Félicitations, maître du pavillon, pour avoir réussi l'épreuve. Désormais, vous commandez le monde. Personne n'aura à vous désobéir. Salutations au maître du pavillon. Maître, notre pavillon du dragon céleste est la première secte secrète au monde. Je me demande quelle jeune fille pourrait être fiancée à vous. C'est un engagement que mon grand-père a arrangé pour moi autrefois. Il est temps de retourner à Nancheng pour annuler ses fiançailles. Xiao Qiang est la femme que je veux épouser. Nous vous saluons, maître. Oh, ne sois pas pressé, va d'abord te laver. Xiao Qiang. Espèce de salope. Puisque tu as tout découvert, je ne vais plus me cacher. Séparons-nous. Dégage. Espèce d'idiot. Tu crois vraiment qu'en te comportant comme un chien soumis, tu pourras l'avoir? Toi? Tu n'es même pas digne de lui lécher les pieds. Dégage vite. Ne viens pas perturber le plaisir que j'ai avec ta femme. Putain, tu oses me frapper? Limu. Xiao Qiang. C'est bien toi que je frappe, et en plus tu oses toucher à Monsieur Shen? Xiao Qiang. Tu ne sauras jamais ce que tu as vraiment perdu. Tu le regretteras. Dans 3 jours, mon mariage avec Aïchan aura lieu à l'hôtel Calvin. Si tu as du courage, viens boire un verre de noces. Limu, attends-moi. Je feiste toe, putain. Alors, chérie, si on allait chez la mère de Limu. On emmène nos gardes du corps et on va faire un peu de bruit. Tu es Limu? Et toi? Je m'appelle Liu Yunfei. Je suis venu pour annuler nos fiançailles. Annuler les fiançailles? Il y a 20 ans, ton grand-père a arrangé nos fiançailles. Aujourd'hui, cet engagement n'est plus approprié. J'espère que tu pourras me rendre la lettre de fiançailles. Je vais aller chercher. Petit, je te conseille de ne pas jouer au plus malin. Avec le statut de ma jeune maîtresse. Tes fiançailles avec elle ne t'apporteront que la ruine. Maître du pavillon, vous êtes de retour. Que se passe-t-il? Tout à l'heure. J'ai découvert la trahison de Xiao Qiang. Et de Shen Aishan. Quoi? Ils osent faire ça. Je vais rassembler des hommes et les sacrifier au ciel. Inutile. Je m'en charge. Maître du pavillon. C'est le contrat de mariage que l'ancien maître a arrangé pour vous. Allez-vous honorer ce mariage? Non, je vais annuler le mariage. Mon fils, où es-tu? Reviens vite. Que se passe-t-il? Un homme essaie de harceler Xiao Qiang. Je vais te tuer. Maman. Xiao Qiang. Shen Aishan, je veux vous voir mort. Vieille ordure, ton fils m'a mordu. Shen Aishan, tu cherches la mort. Limu, espèce de bon à rien. Tu viens chercher la mort? Puisque tu viens chercher la mort, je vais t'exaucer. Jeune maître Shen, je vous en supplie, laissez-nous partir. Bande de bons à rien. Maman. Tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'arrive, toi et Xiao Qiang? Espèce de bon à rien. Tu oses frapper mes hommes? Je te préviens. Tu vas payer 3 millions. Toi et ta mère, vous ne partez pas. Oui, vous devez payer 3 millions. Quoi? 3 millions? Xiao Qiang, tu es quand même l'ex-petite amie de mon fils. Sois gentille, implore pour nous, s'il te plaît. Implorer? D'accord,
Fais-toi mettre à genoux par ton fils. Je veux juste implorer pour lui. Ton fils n'a pas besoin de s'agenouiller. Toi, la vieille, mets-toi à genoux et passe sous mon entrejambe. Et je vous laisse partir. Ah ah. Sa mère adoptive est humiliée, mais il n'ose pas résister. Même s'il n'est pas son fils. Va-t-il se laisser faire? Hellas. Je vois, c'est vraiment un lâche. Viens. Shen-Aichan. Tu cherches la mort. Aïe. Mon fils, lâche-le. On ne peut pas se permettre de l'offenser. Lâche. Limu. Tu as du cran aujourd'hui. D'habitude, tu es comme un chien lécheur, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tu as eu l'audace d'offenser le jeune maître Shen. Xiao Qiang, arrête de parler. Comment mon fils t'a-t-il offensé? Pour que tu le traites ainsi? Comment t'a-t-il offensé? C'est encore ton fils bon à rien, qui a été le chien lécheur de ma femme pendant 3 ans. Et qui ne veut toujours pas lâcher prise. Oui, regarde son air de chien lécheur. Quelle malchance. Toi? Maman? Si ma mère subit le moindre préjudice, je vous ferai payer de votre vie. Le petit est un raté, et le vieux est encore plus lamentable. Limu, espèce de bon à rien, tu oses me frapper? La dernière fois, je ne t'ai pas achevé, c'est ça? Comment tu as frappé ma mère tout à l'heure, je te le rendrai au centuple. Même si je ne frappe pas les femmes. Ne me pousse pas à bout. Si tu veux te venger, viens t'en prendre à moi. Si tu oses toucher à ma mère encore une fois, je vous ferai regretter amèrement. Maman, je t'emmène d'abord à l'hôpital. Pas à l'hôpital, c'est trop cher. Allons plutôt chez toi. Je me reposerai un peu et ça ira mieux. Il a quand même du cran. Pas mal, gamin, tu as de la force. Vieux Cheng, partons. Mademoiselle, prenez vite vos médicaments. Ça va mieux? Je ne sais pas combien de temps mon corps tiendra encore. Si ce n'était pas le maître King Xuan du pavillon Qianlong, insaisissable comme un dragon, notre famille Luo n'aurait jamais pu obtenir ce flacon de médicaments. Après tant de difficultés. Si le maître King Xuan pouvait intervenir en personne, je suis sûr que la maladie de mademoiselle serait guérie. Il faut laisser faire le destin. Allons voir au temple King Xuan. Espèce de bon à rien. Tu vas en enfer. Et, infirmière? Vite, laisse ta mère. Allez d'abord payer au péage. Mon fils, maman va bien. Partons d'ici, c'est trop cher. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent. Attends-moi. Ma mère est blessée, elle est à l'hôpital. Subordonné compris. Le maître King Xuan y va. D'accord. Votre carte bancaire a également reçu un virement. Votre carte bancaire a reçu 100 millions. 100 millions. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Petit, où as-tu trouvé cet enregistrement? Tu t'amuses bien. Exactement. Si tu avais vraiment 100 millions, pourquoi ferais-tu la queue ici? Bonjour, inscrivez-moi, je veux une chambre privée. Monsieur, les chambres privées de notre hôpital nécessitent un dépôt de 10 millions. Pour pouvoir être réservé. Jeune homme, exagérer n'est pas bien. Regardez cette carte, c'est juste une carte bancaire ordinaire. Ne parlons pas de 10 millions, même 100 000 ne passeront pas. Je déteste ces hommes qui n'ont pas d'argent mais qui font les malins. Quelle perte de temps pour tout le monde.
Passez simplement la carte. Dépôt de 10 millions. Mon Dieu, c'est vrai. C'est vraiment un jeune maître. 10 millions seulement. À toi de jouer. Maman. Docteur, sauvez ma mère, vite. Docteur. L'état de votre mère est grave, elle doit être soignée immédiatement, mais Mais quoi? les salles de soins intensifs sont toutes occupées. Combien de temps? Plus d'1 heure, je vais d'abord lui faire quelques soins simples. Docteur, le jeune maître de la famille Chen, Chen Aishan, est arrivé. Il espère que vous le traiterez immédiatement. J'ai un patient maintenant. Dites-lui d'attendre un peu. Tu cherches des problèmes? Tu sais que je suis le jeune maître Chen. Et tu oses me faire attendre? Tu veux mourir? Oh, ce n'est pas Limu. Qu'est-ce que tu fais ici? Jeune maître Chen, la mère de ce monsieur, est dans un état grave, attendez un peu s'il vous plaît. Putain, me soigner est un honneur pour toi. Tu oses me faire attendre? C'est, le vieux est hospitalisé. Ah. Chen Aishan. Tu n'as pas été assez battu, c'est ça? Limu, tu te crois très fort en combat? À quoi ça sert? Pour survivre ici, il faut de la force et des relations. Petit merdeux, t'as quoi toi? Soigne d'abord, je m'occupe du reste. Ne bouge plus. Je veux voir qui ose soigner cette petite merde aujourd'hui. Je vais voir le directeur. Si tu oses le soigner, je te garantis que tu ne seras plus jamais médecin. Onigrega. Monsieur Lee, changez vite d'hôpital pour votre mère. T'inquiète pas, je porte le ciel sur mes épaules. VIP ultime. Avec cette carte, votre mère peut être soignée en chambre privée. Dépêchez-vous. Emmenez sa mère en chambre privée, mon père s'en occupera. Attenders. Où est-ce que vous allez? Jeune maître Chen, la clémence est une vertu. Si vous continuez, j'appelle la sécurité. La sécurité? Petite, t'as envie de mourir? Tu veux crever avec lui? Petit Lee, arrête de t'entêter. Va vite soigner les blessures du jeune maître Chen. Directeur, ce monsieur est un VIP ultime de notre hôpital. Il a droit à une chambre privée. VIP ultime? Même pas moi. Comment ça se fait? Jeune maître Chen, c'est bien un VIP ultime de notre hôpital. Regardez, il l'a forcément volé. Directeur Zhang, vous voulez vous opposer à la famille Chen? Monsieur, allez voir ailleurs, nous. Chen Aishan, si tu oses encore bloquer le passage, je t'envoie à la morgue pour l'éternité. Dégage. Oh, tu me menaces? Directeur Zhang, dans ce genre de cas, comment vous gérez d'habitude? Partez vite, sinon. Être directeur à ce point. Zhang Li, tu aimes tant être le chien des chênes? D'où sort ce moine puant? T'as pas voix au chapitre. Je t'arrache tous tes poils. Ferme-la, imbécile. Je fais un geste pour les chênes. Mais ne pousse pas trop. C'est le maître King Xuan de Tianlong. Osez manquer de respect à maître King Xuan. 10 familles chênes ne sauveraient pas ta peau. Quelle langue! Désolé, ce bon à rien m'a fait perdre la tête. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Dégage! Oui, partez, vite. Occupons-nous de l'essentiel. Compris, mais cet endroit ne convient pas. Je vais vous emmener dans la chambre privée. Après vous. Ce chien de Limu a vraiment de la chance. Il a eu la chance de rencontrer le maître King Xian. En visite à l'hôpital. Sinon, J'aurais fait en sorte que ce bon a rien de Limu. se mettre à genoux pour me supplier. Beau-frère, toi et ma sœur, on va d'abord essayer un autre hôpital. Quant à régler son compte à Limu, un seul appel suffira. Je vous garantis qu'il ne sera même pas reconnaissable par sa propre mère. Maître. Voici une ordonnance pour tonifier le corps. Tu peux demander à King Niao de l'apporter. J'irai moi-même.
Petit maître, puis-je vous demander où se trouve le maître King Xuan aujourd'hui? Le maître a été appelé à l'extérieur, il est parti en urgence. Savez-vous où il est allé? Je ne sais pas, mais... Il est peut-être allé au marché aux herbes médicinales. Le maître, quand il ne va pas dans les montagnes. C'est là-bas qu'il se rend. D'accord, merci petit maître. Mademoiselle, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut absolument soigner votre maladie. C'est elle. Bonjour, le maître King Xuan. Est-il venu ici aujourd'hui? Toujours pas de chance. Mademoiselle, qu'avez-vous? Mademoiselle, que se passe-t-il? Vieux maître, ma maîtresse fait une crise étrange. Aidez-nous vite, s'il vous plaît. Mon frère, ce n'est pas que je refuse de la soigner. Mais sa maladie est un cas grave de vidine et feu excessif. Un cas sur 10 000. Je ne peux vraiment rien faire. Mademoiselle, restez ici un moment, je vais chercher des médicaments. Laissez-moi essayer de vous aider. C'est toi. Tu es aussi médecin? Je ne suis pas médecin, mais je peux peut-être l'aider. Je dois poser ma main sur votre ventre pour vous soigner. D'accord. Ce charlatan faisait semblant d'être sérieux tout à l'heure. Maintenant, on va le démasquer et appeler la police avec la vidéo de surveillance. Mademoiselle, les médicaments. Limu, tu as un sacré culot. Enlève ta main. Lao Cheng, il est en train de me soigner, attends un peu. Dès que ta main bouge de travers, Lao Cheng te cassera la main. Pourquoi tu t'arrêtes? Ça va. Juste un peu fatigué. Un peu de repos et ça ira. Et toi, ça va? Tu te sens mieux? Je me sens vraiment mieux, merci. Je vais beaucoup mieux. Faisons connaissance. Je m'appelle Liu Yunfei. Tu peux m'appeler Yunfei. Vous êtes trop poli, mademoiselle Luo. Mademoiselle, tu vas vraiment bien? Tant mieux. Pour l'instant, j'ai juste réussi à contrôler sa maladie. Pour une guérison complète, il faut trouver le médecin divin. Le médecin divin n'est pas facile à trouver. Mademoiselle et moi avons cherché le maître King Xuan plus de 10 fois, sans jamais le rencontrer. King Xuan. Je le connais. Quoi? Petit, ne dis pas n'importe quoi. Le maître King Xuan est le médecin divin du pavillon du dragon céleste. Un être insaisissable. Comment peux-tu le connaître? Je peux vous emmener le voir. Si tu peux faire rencontrer le maître King Xuan à mademoiselle, la famille Luo te récompensera. Mais si tu nous mens, Allons-y, partons. Arrêtez. Limu, ces gens sont venus pour toi. Mademoiselle Luo, rentrez d'abord. C'est toi qui t'appelles Limu, hein? Tu as frappé notre jeune maître Shen. Et alors? J'ai entendu que notre jeune maître Shen a frappé ta mère. Et tu oses encore riposter? Aujourd'hui, je vais te dire. Même si notre jeune maître Shen tue ta mère, tu n'as pas le droit de dire un mot, compris? Depuis quand existe une telle logique dans ce monde? Je me fous de ce qui se passe ailleurs, mais dans le sud. C'est moi qui fais la loi. Du Yanlan. Je ne savais pas que sous le ciel du sud, une telle logique existait. Toi, du Yanlan. Comment as-tu pu dominer le sud à ce point? Tu menaces mes amis, c'est que tu es trop arrogant. Tu cherches la mort. Frère, tu vas bien? Dégage. Mademoiselle Luo. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître le grand maître, je ne vous ai pas reconnu. C'est votre ami? On dirait que tu ne veux plus de tes yeux, c'est ça? Et, mademoiselle Luo, épargnez-moi la vie, je n'oserai plus jamais, je vous le jure. Il y aura une prochaine fois?
Mademoiselle Luo, je me suis trompé. Épargnez-moi la vie. Jeune maître Li, épargnez-moi la vie. Limu, comment veux-tu les punir? Laisse tomber. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, merci mademoiselle Luo, merci jeune maître Li. Merci, merci. Dégagez vite, qu'est-ce que vous regardez? Frère Lang, c'est quoi cette histoire? Quelle demoiselle? Te fait peur à ce point? Vous êtes tous des imbéciles. Putain, c'est la grande demoiselle de la famille Luo. La famille Luo? Quelle famille Luo? Va te faire foutre. Combien de familles Luo y a-t-il dans tout le sud? La famille Luo, la grande demoiselle de la famille la plus riche. Putain. Xiao Jing, ce salaud. Putain. Il m'a envoyé m'attaquer aux amis de la grande demoiselle Luo. Il veut ma mort ou quoi? Allez, on y va. On va régler son compte à Xiao Jing. Ce salaud, ce sera aussi une façon de rendre des comptes à la grande demoiselle Luo. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on y va. Allez. Ah, jeune maître. Bien, monsieur Li, vous êtes de retour. Qui sont ces deux personnes? Ce sont mes amis. Mademoiselle Luo. Demandez au maître Qingxian de vous prendre le pouls. J'ai jamais entendu parler d'un nommé Qingxian. Je suis Luo Yunfei. Je vous prie de m'excuser, maître Qingxian. Maître, prenez le pouls ici. Déficience yin et excès de feu. Mademoiselle Luo, votre état dure depuis des années. Le maître Qingxian a raison, mademoiselle. Depuis sa naissance, elle souffre de cette maladie qui la tourmente depuis plus de 20 ans. Maître, y a-t-il un moyen de la guérir définitivement? Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Ah, c'est merveilleux, demoiselle. Nous sommes sauvés. Ah. Maman, quand tu sortiras de l'hôpital, je t'emmènerai manger ce que tu préfères. Allô? Limu, où es-tu? Tu veux sortir manger un morceau? Cette femme, qu'est-ce qu'elle manigance encore? Où ça? Hôtel Nanchang. Ah, c'est Xiao Piang qui te cherche. Vas-y vite. Si elle reconnaît ses torts, eh bien, accepte-la. On a tous le droit à l'erreur. Lui pardonner? Jamais de la vie. Oh, Limu est là. Xiao Piang, fais asseoir Limu. Pourquoi vous m'avez fait venir? Limu, c'était un malentendu. J'ai réfléchi. Je n'arrive pas à oublier nos 3 ans ensemble. Tu vois? Je te promets qu'on fera un effort, d'accord? Ah, assieds-toi vite. Quand tu trompais avec Shen Aishan, tu ne semblais pas tenir à ces 3 ans. Oh, Limu. Tout ça, c'est la faute de Xiao Piang. Je l'ai déjà grondé. Xiao Piang nous a promis qu'à l'avenir, elle ne fréquenterait plus Shen Aishan. Oui, Limu. Nous, les vieux, on a discuté. On compte sur toi, notre gendre. Ce soir, on va bien boire un coup. Cette bouteille, je l'ai gardée pendant des années sans y toucher. Haha. Oui, aujourd'hui, vous allez bien boire tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ne tournez pas autour du pot, dites-le directement. Voilà, mon frère Xiao Jing a bu un peu et en conduisant, il a eu un accident. Des voyous l'ont poursuivi, il n'avait pas le choix. Et il a accidentellement tué quelqu'un. Chérie, tu pourrais prendre la responsabilité pour mon frère? Si tu avoues que c'est toi qui as fait ça, je t'épouserai et on vivra heureux. D'accord? Conduite en état d'ivresse. Et homicide. Vous voulez que je me dénonce? Si je prends le blâme, je vais en prison? Ne t'inquiète pas, mon gendre. Si tu prends la responsabilité pour mon fils, même en prison, notre famille fera tout pour te sortir de là. Et après, tu vivras heureux avec Xiao Piang. Tu verras. Oui, chérie. Aujourd'hui, c'était juste un test. Si tu aides mon frère, ce test sera réussi.
À ta sortie, je t'épouserai. Je te promets de te consacrer tout mon amour, d'accord? Oh, chérie, tu ne m'avais pas dit que tu m'aimais vraiment? Si tu m'aimes vraiment, prends la place de mon frère pour ce crime. Êtes-vous stupide ou vous pensez que je le suis? Ah, Limu, tu crois que mes 3 années de jeunesse ont été gaspillées? Je te le dis aujourd'hui. Soit tu assumes le crime pour mon frère, soit tu me donnes 1 million en dommages et intérêts. C'est toi, Limu. Si tu ne prends pas la place de mon fils, je ne te laisserai pas en paix. Et ta maudite mère aussi. Si tu ne vas pas en prison, je vais faire en sorte qu'on vende ta mère. Dans un club de nuit. Tu sais bien que dans ce genre d'endroit minable, une femme comme elle est très appréciée. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne pourrait plus m'humilier. Ah, Toi, Limu, tu es fou ou quoi? Espèce de salaud, tu ne sais pas ce qui t'attend. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez du renfort. Limu, tu oses frapper mon père. Aujourd'hui, tu dois assumer le crime pour mon frère, sinon je vais leur demander de te casser les pattes. allez-y. Frappez-le jusqu'à ce qu'il supplie. D'accord. Alors, essayons. Mais, comment est-ce possible? Et, toi, ne fais pas n'importe quoi, sinon j'appelle la police. Tu es vraiment fou. Xiao Qiang, je te préviens. Cesse de jouer au malin. Les humiliations passées. Je vais te les faire payer, à toi et à Shen Aishan. Petit à petit. Mademoiselle Luo, que faites-vous ici? Tu dis que tu viens de te faire larguer aujourd'hui. Et tu viens dîner avec la famille Xiao? Tu ne serais pas venu pour te réconcilier? Pas du tout. Bon, monte en voiture, je t'emmène quelque part. Où ça? Chez moi. Alors, c'est pas mal, hein? À partir d'aujourd'hui, c'est à toi. Monsieur Li, notre famille Luo a dit que quiconque pourrait guérir. Notre jeune maîtresse serait généreusement récompensée. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer le maître King Xuan grâce à vous. Alors demain, cette villa sera transférée à votre nom. Vous êtes trop aimable. Acceptez-la, je vous en prie. Alors, tu m'as guéri. Il faut bien que je te montre ma gratitude. Alors, voilà ce que je propose. Soit tu deviens mon petit ami, soit j'ai un hôtel qui s'appelle Calvin. Mais je suis trop occupée pour m'en occuper. Je pourrais te l'offrir, ou alors je pourrais te donner une carte gold d'1 milliard. Que choisis-tu? Dans 3 jours, moi et le jeune Shen, nous allons nous marier à l'hôtel Calvin. Je te préviens à l'avance. Viens à ce moment-là, je t'offrirai un verre de vin de noces. L'hôtel Calvin. Limu a choisi l'hôtel. Plutôt que de devenir le petit ami de la jeune fille. Ce type, il doit être vraiment myope et avide d'argent. Pour choisir l'hôtel plutôt que la jeune fille. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu es le propriétaire du Calvin. Mademoiselle, je ne veux pas vraiment cet hôtel. Dans 2 jours, je te le rendrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux juste essayer de jouer au patron d'hôtel? Je me demande vraiment, le jour du mariage. Quelle tête feront Xiao Qiang et Shen Aishan en me voyant? Quelle expression ils auront? Rendu dans 2 jours. Et si dans 2 jours tu ne le rends pas? Oncle Cheng. Limu connaît même le maître King Xuan. Alors, on a tout à gagner à lui faire confiance, on ne risque rien. Limu, à part vouloir être patron d'hôtel pendant 3 jours, tu veux autre chose? Aide-moi aussi à trouver des herbes médicinales. Papa, je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Je veux aussi voir ça. Arrête tes bêtises. Les places pour cette vente aux enchères privées sont très limitées. Qu'est-ce que tu pourrais faire, un gamin comme toi? Reste bien à la porte et attends. Quand j'aurai obtenu le ginseng centenaire pour l'offrir au maître King Xuan, notre famille Shen aura une chance de s'allier avec le dragon pavillon. À ce moment-là, il n'y aura plus aucun endroit de South City où tu ne pourras pas aller. Papa, ce bon à rien, c'est Limu. C'est lui qui m'a frappé hier. Je ne sais pas comment. Il a réussi à s'attacher à ce gros bonnet. Ce minable peut aussi y entrer. Tu vois? C'est ça. Les avantages d'être le chien d'un gros bonnet.
Même ce bon à rien peut y entrer. Il a vraiment choisi le bon maître. Papa, tu dois absolutamente. Lui donner une bonne leçon, ce minable. Humph. Cette plante médicinale est un ginseng sauvage des monts Wonyan. Cela fait déjà 100 ans. Prix de départ, 1 million. 2 millions. 3 millions. 5 millions. 6 millions. 10 millions. Qui est-ce? Ce que Mademoiselle Luo convoite. Il n'arrête pas de surenchérir. Il fait exprès de provoquer Mademoiselle Luo. Ce ginseng sauvage vaut normalement 5 millions. Mademoiselle Luo a monté jusqu'à 10 millions. Et ce vieillard continue. Ce ne serait pas un complice pour faire monter les enchères? Chut, parle bas. Ce vieillard n'est pas un complice. C'est le chef de la famille Shen, Shen Feng. Faites attention, si tu l'énerves, tu le regretteras. Mademoiselle Luo, ce ginseng est très important pour moi. Pourriez-vous me faire cette faveur? Me laisser ce ginseng, d'accord? Désolé, ce ginseng est aussi très important pour moi. Respectons les règles de la vente aux enchères. Limu, ne t'inquiète pas, peu importe le prix aujourd'hui. Je vais l'acheter pour toi. Je vais m'en occuper moi-même. Toi-même? 20 millions. Félicitations à ce monsieur pour l'acquisition de ce ginseng sauvage centenaire. Limu. Voici la carte. Monsieur, c'est ça votre façon de vous en occuper vous-même? Vous avez bien profité de l'argent de Mademoiselle Luo pour enchérir, non? Si vous êtes vraiment capable, payez avec votre propre argent. Taisez-vous. Cet argent, c'est pour remercier Limu de m'avoir sauvé. C'est normal que je le lui donne. Mademoiselle, n'a-t-il pas déjà choisi l'hôtel Calvin? 20 millions, ce n'est rien pour moi, Li. Mademoiselle, vous ne lui auriez pas donné de l'argent en secret? D'où sort-il ces 20 millions? Je ne lui ai vraiment rien donné. Limu, d'où vient tout cet argent? Est-ce que vous auriez utilisé le nom de ma maîtresse pour escroquer? Je ne ferai jamais ça. Assez, ne l'accusez pas sans preuve. Allons, parlons dehors. Mademoiselle Luo, attendez. Que voulez-vous? Mademoiselle Luo, vous gardez un tel bon à rien à vos côtés. Vous n'avez pas peur de déshonorer la famille Luo? Silence. J'ai dit que Monsieur Li m'a sauvé la vie. L'humilier, c'est humilier la famille Luo. Mademoiselle Luo, je suis venu vous voir aujourd'hui. Pas seulement pour cette racine de ginseng, mais aussi pour vous sauver la vie. Quoi? Je vois que votre front est sombre, si on ne s'en occupe pas rapidement. Dans les 3 jours, un malheur sanglant vous arrivera. Arrêtez. Limu, ça va? Osez manquer de respect à ma jeune maîtresse. Je vais vous tuer maintenant. Jeune maîtresse, faut-il appeler du renfort? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Toi, tu... Jeune homme, je vois que ton front est aussi sombre. Laisse-moi te soigner. D'accord. Certaines choses. Il vaut mieux les faire disparaître. C'est un trésor familial des chênes. Donne-moi ta vie. Maintenant, qui a le front sombre et qui va subir un malheur sanglant? Toi, petit, tu vas voir, tu vas voir. Jeune maîtresse, ça va? Limu, comment vas-tu? Jeune maîtresse, pourquoi avait-il l'air si mal en partant? Sa bague est de mauvais augure. Il y a probablement un piège. Serait-ce? Vous étiez en train de vous battre avec des sorts? Juste une petite technique, je l'ai simplement résolue avec force. Waouh! Mon Dieu, Limu, tu es trop fort. Jeune maîtresse. Je pense que ce type faisait semblant. Quel mauvais augure. En plus, il a cassé un trésor familial. Est-ce que ma jeune maîtresse va devoir payer? Mademoiselle Luo, puisque les herbes médicinales sont obtenues. Alors Li va d'abord retourner à l'hôpital. Je vous raccompagne. Vieux Cheng, pars d'abord seul. Jeune maîtresse, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Ah, jeune maîtresse. Fin. Maman, je suis rentré. Fils, toi et Xiao Piang, Limu hier.
N'êtes-vous pas allé voir votre ex-petite amie? Pourquoi ramenez-vous une jolie fille? Bonjour tante, je m'appelle Luo Yunfei. Je suis une amie de Limu, je viens à l'improviste. Je ne vous dérange pas? Limu, qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, Xiao Qiang et moi avons complètement rompu, voici mademoiselle Luo. Elle m'a rendu un grand service. Assieds-toi vite, mademoiselle Luo. Viens, assieds-toi. Il y a des pommes ici. Prends une pomme. Maman, laisse-moi faire. Ah, d'accord. Tante, laissez-moi vous dire. Tout à l'heure, Limu a acheté lors de la vente aux enchères. Hum. Une grosse racine de ginseng pour vous. Ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi détendu. Tu as vraiment rompu avec ton ex-petite amie? Oui. Alors, tu l'aimes encore? Autrefois, je l'aimais vraiment, mais maintenant, elle ne me donne que du dégoût. Alors, fais-moi une faveur. Quelle faveur? Fais semblant d'être mon petit ami. Bien sûr, si tu deviens mon petit ami, il y aura probablement beaucoup d'ennuis. Après tout, ces types comme des mouches vont certainement te chercher des ennuis, Limu. Tu oses? Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Demain, je viens te chercher à l'hôtel pour t'emmener vivre l'expérience de patron d'hôtel. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mademoiselle, est-ce que tu veux vraiment embêter Limu? Ou est-ce que tu es vraiment prête à le prendre comme petit ami? Ne te sens pas obligé de t'engager avec lui. Juste parce qu'il t'a guéri. C'est juste un faux petit ami, ne t'inquiète pas, oncle Cheng. Le faire passer pour ton petit ami. Peut-il supporter cette pression? S'il ne peut même pas supporter cette petite pression, comment pourrait-il me faire respecter les fiançailles? Quoi? Mademoiselle, tu ne vas pas faire semblant pour de vrai? Tu vas vraiment respecter ses fiançailles? Eh bien, je n'exclus pas cette possibilité. Mademoiselle, bien que Limu connaisse un peu la médecine, et soit plutôt doué en combat, avec sa seule, comment pourrait-il te mériter? Ce n'est qu'un homme ordinaire. En termes de situation familiale, de ressources, de statut, il est loin de toi. Il ne sait pas juger les gens. Il ne voit pas clair. Même avec une femme comme son ex-petite amie. Il a été trompé pendant 3 ans entiers. Une personne comme ça. Tu ne vas pas chercher un gendre qui vit à tes crochets? Oncle Cheng, si on faisait un pari? Dans un mois, je parie que Limu réussir dans le sud de la ville. Mademoiselle, ne vous laissez pas aveugler. Alors, on parie? Je parie, d'accord? Mais on se met d'accord dès maintenant. Mademoiselle ne doit pas utiliser les ressources de la famille Luo pour l'aider. Et s'il ne réussit pas dans le mois, annulez les fiançailles pour ne pas perdre de temps. D'accord. Ah! Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de ma fille aurait lieu à l'hôtel Calvin. C'est l'endroit le plus luxueux du sud de la ville. 10 fois plus luxueux qu'un hôtel 5 étoiles. Oh, cet hôtel Calvin appartient à la famille Luo. Cette famille Luo est vraiment la première famille influente du sud de la ville. Si la famille Luo s'agite, tout le sud de la ville tremble. Oui, c'est vrai. Aïchan. Pouvez-vous inviter mademoiselle Luo à votre mariage? Oh, je suis une amie proche de mademoiselle Luo. Puisque mon mariage avec Xiao Qiang a lieu à l'hôtel Calvin, il faut absolument inviter mademoiselle Luo. Super, Aïchan. Si mademoiselle Luo peut assister à notre mariage, ce serait tellement prestigieux. Qui sait? Je pourrais même devenir sa meilleure amie. Oui. Sinon, allons directement à l'hôtel maintenant. Si on croise mademoiselle Luo, on pourra lui remettre l'invitation. Oh, d'accord. Au fait, Aïchan, quand vous verrez mademoiselle Luo, demandez-lui si elle peut t'aider à résoudre l'affaire de Xiaojing qui a renversé quelqu'un en conduisant ivre. Pas de problème. Je m'en occupe. Xiaojing sera libéré sans condamnation. Génial, chérie. Je savais que quitter ce Limu pour toi était la meilleure décision de ma vie. Tu regardes quoi? Apparemment, mon charme est toujours là. Mademoiselle Luo. À partir d'aujourd'hui, Limu est le propriétaire ici. Oui,
Mademoiselle Luo, Monsieur Lee. Manager Gao, occupez-vous, je vais faire un tour dans l'hôtel. Allez-y. Limu. Espèce de raté, tu oses me suivre? C'est vraiment dégoûtant. Je te suis? Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Espèce de pauvre, comment oses-tu venir sans raison? À l'hôtel Calvin? Tu me suis, c'est ça? Je comprends. Tu regrettes après être parti avant-hier et tu veux te remettre avec moi, c'est ça? D'accord, on peut se remettre ensemble. Mais d'abord, mets-toi à genoux. Présente tes excuses, et en plus, assume les crimes de mon frère. Prends tout sur toi. Et moi, je te donnerai une chance d'être mon chien. Ça te va? Chérie, ne sois pas jaloux. Oh, comment pourrais-je être jaloux d'un chien? J'ai été aveugle pendant 3 ans pour ne pas voir qui tu étais vraiment. Espèce de saleté, tu me dégoûtes rien qu'à te voir. C'est toi la saleté, toute ta famille est une saleté. Tu ne mérites même pas de me cirer les chaussures. Limu, tu oses parler de ma femme? Tu veux mourir? On dirait que tu as oublié la raclée que tu as reçue. Serait-ce que tu as perdu la tête? Tu es mensonge. Limu, je te préviens, c'est l'hôtel Calvin. Si tu oses me toucher, je vais appeler les gardes. Pour qu'ils te noient dans l'eau. Dégage. Je n'ai pas envie de m'embêter avec toi aujourd'hui. On est venu pour donner une invitation de mariage à Mademoiselle Luo. Puisqu'elle n'est pas là, on part. Une autre fois, je te réglerai ton compte. Demain, c'est mon mariage avec Aïchan. Si tout se passe bien, je vais bientôt intégrer la haute société. De Nanchang. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Espèce de déchet. Ah oui? Je te préviens, demain, votre mariage n'aura pas lieu. Ah. Espèce d'idiot, c'est l'hôtel Calvin, propriété de la famille Luo. Tu crois que tu peux décider? Qui es-tu pour dire ça? Si t'as du courage, viens demain à notre mariage. Je veux que tout le monde voie à quel point tu es misérable. Ah. On y va. MMH. Le mariage de demain promet d'être intéressant. Mais Mademoiselle Luo sera là aussi? Ce salaud de Limu. Après avoir fait connaissance avec Mademoiselle Luo demain, je vais lui demander de me présenter quelques personnalités importantes. Pour qu'on lui donne une bonne leçon. On l'enfermera dans une pièce et on le laissera mourir de faim. Oui, et si on lui cassait les bras et les jambes avant de le jeter? Ha ha ha. Mademoiselle Luo, c'est vraiment vous. Je suis de la famille Shen. Je m'appelle Shen et Chan. On s'est déjà rencontrés une fois. On se marie demain. Voici l'invitation. J'espère que vous nous ferez l'honneur de votre présence. Ah, c'est demain votre mariage. Oui. Je serai là. Merci, Mademoiselle Luo, de nous faire cet honneur. Ne vous inquiétez pas, demain je viendrai, et pas seulement ça. Je vous apporterai aussi un grand cadeau. Tu entends ça? Mademoiselle Luo nous porte vraiment une attention particulière. Non seulement elle vient à notre mariage, mais en plus elle nous offre un grand cadeau. Oui, cette fois on a vraiment réussi à s'accrocher. À la jupe de la famille Luo. Qu'est-ce qu'elle va nous offrir? Vraiment, c'est trop excitant. Oui, allez, arrêtez de penser à ce qu'on pourrait offrir à Mademoiselle Luo. Réfléchissons plutôt à comment lui rendre la politesse. Perles, jade, or, peu importe. Il faut offrir à Mademoiselle Luo le cadeau le plus beau et le plus cher. Bien sûr qu'il faut acheter le plus beau et le plus cher. Oui, on a vraiment trop de chance. Limu, ce costume est pour toi. Hein? Pourquoi tu m'achètes des vêtements? Demain il y a un mariage à l'hôtel. Je me disais que si tu y vas, tu dois être bien habillé. Je veux me venger de Xiao Qiang. Et Shen et Chan. Mademoiselle Luo a vu clair dans mon jeu. Oh, on est tous des êtres humains, après tout. On a tous nos amours et nos haines, rien de honteux là-dedans. Et puis, la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est ça la vraie vie. Je te soutiens dans ta vengeance. Allez, essaie-le. Pas mal, pas mal. Élégant et charmant. Je crois que je vais laisser tomber. Ne l'enlève pas, ce costume te va bien. Je ne peux pas accepter que tu m'achètes un vêtement si cher. Considère-le comme un cadeau pour avoir joué le rôle de mon petit ami. Limu,
Xiaojing, tu n'as pas été emprisonné pour avoir tué quelqu'un en conduisant ivre? Ils t'ont enfermé. Chat. Pas si fort. Ah, ils veulent m'attraper? Pas si facile. Alors, c'est une fuite pour échapper à la justice. Au lieu de te rendre, pourquoi tu viens me voir? Tu veux savoir pourquoi je suis là, hein? Utilise un peu ton cerveau, réfléchis. Je suis venu te voir. Pourquoi? Tu es là pour que je prenne ta place, c'est ça? T'es pas si bête, hein? Allez, dépêche-toi. D'aller au poste, dis-leur. Que c'est toi, Limu, qui a tué quelqu'un en conduisant ivre. Tu me prends pour un idiot? Quoi? Li, tu refuses? Espèce de salaud, tu as non seulement le culot, mais en plus tu es ingrat. Aujourd'hui, cette faute, tu l'apprendras, que tu le veuilles ou non. Pourquoi je devrais t'aider? Pourquoi? Parce que ma sœur est sortie avec toi pendant 3 ans. Parce que ma sœur a gaspillé 3 ans de sa jeunesse avec toi. Parce que tu as couché avec ma sœur pendant 3 ans sans rien donner en retour. Xiaojing. Je crois que tu te trompes. Je n'ai été que trompé par ta sœur pendant 3 ans. Et je ne lui dois rien. Je ne l'ai même jamais touché du bout du doigt. Li. Aujourd'hui, tu prendras cette faute, que tu le veuilles ou non. Si tu penses pouvoir m'en empêcher, essaie donc. On dirait que tu cherches la mort. Si tu continues à m'embêter, je te promets que ce sera 10 fois pire que la prison. Encore pire. Salaud, tu refuses de prendre ma place? Très bien. Tu vas le regretter. Xiaojing, c'est ça. Putain, t'es qui, toi? Viens avec nous. Pourquoi je devrais vous suivre? Ha, ha. Connard, tu as dit que tu allais gâcher notre mariage. Alors viens. Le nul, Limu, aujourd'hui c'est mon grand jour. En souvenir des 3 ans où tu m'as léché les bottes, je t'invite à venir témoigner pour moi et Aishan. Tu oses venir? Votre mariage. J'ai entendu que Mademoiselle Luo viendra au mariage. Et elle apportera un grand cadeau. C'est énorme, ah. La famille Luo est la plus influente du sud de la ville. Mais Mademoiselle Luo ne se montre jamais en public. Sa présence à ce mariage montre que ce n'est pas un mariage ordinaire. Ah, il faut y aller. L'invitation de ce nul de Limu a déjà été envoyée. À mon avis, ce raté n'osera jamais se pointer. Si ce bon à rien n'a le culot de venir, je vais lui faire payer très cher. Félicitations, jeune maître Shen, pour votre mariage. Que naisse rapidement un héritier. Ah, toutes nos félicitations. La famille Shu offre 999 grammes de lingots d'or. Félicitations au jeune maître Shen et à Mademoiselle Xiao pour leur union. La famille Wang offre 2 kilins de jade, double symbole de prospérité. Dragon et phénix, union parfaite. Merci à tous. Shen et Shan. Xiao Qiang, je te l'ai dit hier. Ton mariage aujourd'hui n'aura pas lieu. Qui ose être aussi insolent. Pour perturber le mariage du jeune maître Shen, ce n'est pas un endroit ordinaire, c'est l'hôtel Calvin. De la famille Luo. Ici, chercher des noises, c'est chercher la mort. Limo. Il ose vraiment venir nous provoquer. J'ai presque envie de faire de demain l'anniversaire de sa mort. Exact, ce minable. S'il devait mourir, le jour du bonheur de ma fille et du jeune maître Shen, ce serait presque un honneur. Limu, tu as osé venir. Notre mariage avec Aishan. À vrai dire, je voulais justement que tu sois témoin de notre bonheur avec Aishan. Imaginez que toi, le chien lécheur ultime, tu oses vraiment venir. Tu n'es même plus digne de me lécher les semelles. Chérie, tu crois que ce raté vient profiter du buffet? Ah. N'est-ce pas le chien de quelqu'un? Qu'on lui prépare un gros seau de croquettes à mettre aux toilettes. Qu'il en mange à sa faim. Tout à fait. Puisque tu es là, mange donc tes croquettes avant de partir. Ha ha ha. Je répète, votre mariage n'aura pas lieu. Limu, aujourd'hui est mon grand jour. Je ne veux pas en venir aux mains avec toi. Tu ne mérites même pas que je bouge le petit doigt. D'un simple mot, je peux te rendre la vie impossible à Nansheng. Mesdames, messieurs, aujourd'hui est mon grand jour. Et Mademoiselle Luo va bientôt nous faire l'honneur de sa présence. Ce raté s'appelle Limu. Autrefois, il suivait ma femme comme un chien. C'est du passé. Je ne veux plus en parler. Juste y penser me donne la nausée. Je vous en prie, tous. Ostracises Limo. Rendez-lui la vie impossible à Nansheng. J'annonce officiellement que toutes mes plateformes de livraison et de course, à partir d'aujourd'hui et pour toujours,
seront interdites à Limu, puisque Monsieur Shen a ouvert la bouche. Je suis prêt à aider. Je vais prévenir la banque de bloquer toutes les cartes bancaires de Limu, pour qu'il ne puisse pas retirer un centime. Dans aucune banque du sud de la ville, Jeune Shen. Toutes les propriétés du sud ont des actions de ma famille. Je peux le priver d'électricité, de gaz et d'eau définitivement. C'est tout à fait possible. Ah. Ma famille n'a pas grand-chose, mais des gardes du corps, oui. Je vais lui en assigner quelques-uns pour le suivre partout. S'il veut acheter, je ferai en sorte qu'on refuse de lui vendre. S'il cherche un travail, on ne l'embauchera pas. S'il veut prendre un taxi, le chauffeur refusera de le prendre. C'est ça, la protection totale. Ah, Limu, oh Limu. Espèce de bon à rien. Toi, tu crois que tu peux saboter mon mariage. Mais moi, je peux te rendre la vie impossible. Dans le sud de la ville. Limu, ce que je viens de dire, c'est pour te rendre la vie impossible plus tard, mais maintenant. Je vais te rendre la vie impossible immédiatement. Manager Gao. Jetez ce bon à rien à l'eau, noyez-le. Limu, je me demande si tu sais nager. Manager Gao, dans un moment, tu vas le jeter dans le bassin. Mais- Si tu prends la place de mon fils pour le crime, moi, je te jetterai une bouée de sauvetage. Puisque tu oses venir semer le trouble, prépare-toi à subir l'humiliation. Un endroit aussi noble que Calvin n'est pas fait pour un chien comme toi. Oui, Manager Gao, dépêche-toi. Mademoiselle Luo va arriver bientôt. Mademoiselle Luo sera furieuse en voyant ce bon à rien. Gao Hua salue son maître. Quoi, maître? Goa, Tuasfo. Je t'ai dit que votre mariage n'aurait pas lieu. Tu me crois maintenant? quoi? Je ne te crois pas. Tu n'es qu'un bon à rien. Un lâche, un déchet, un pauvre, je ne te crois pas. Tu es le propriétaire de l'hôtel Calvin. Attends que Mademoiselle Luo arrive, on verra comment elle te traite. Gao Hua, tu es vraiment drôle. Ne me fais pas rire. Quelle blague de merde. Monsieur Lee. Eh bien, le propriétaire de l'hôtel Calvin, c'est la pure vérité. Monsieur Lee, que devons-nous faire maintenant? Cassé. Oui, cassez tout, détruisez tout. C'est fini, mon mariage. Arrêtez. Arrêtez de tout casser. Arrêtez. Ma cérémonie de mariage. Arrêtez, Limu. Je ne sais pas comment. Vous avez soudoyé Gao Hua pour qu'il joue la comédie avec vous, mais vous avez ruiné mon mariage aujourd'hui, et je ne vais pas laisser passer ça. Vous allez voir, moi, Shen Aishan, je peux encore retourner la situation. Et comment comptez-vous faire ça? Comment. Grâce à Mademoiselle Luo. Mademoiselle Luo m'a promis qu'elle assisterait à mon mariage, et qu'elle m'offrirait un cadeau somptueux, Limu. Attendez un peu, tout à l'heure. Vous verrez comment je vais vous régler votre compte. Oui, Limu, vous avez comploté avec Gao Hua. Pour vous faire passer pour le propriétaire de l'hôtel Calvin. Quand Mademoiselle Luo arrivera, je suis sûre qu'elle vous jettera dans la rivière pour vous noyer. Oui, Mademoiselle Luo est la véritable propriétaire de ce luxueux paquebot. Quand Mademoiselle Luo viendra, elle vous jettera dans le fleuve. Pour vous noyer. Vraiment? Mademoiselle Luo arrive. Elle est vraiment magnifique. Sans aucun doute, la plus belle fleur de South City. Je pense qu'à côté d'elle, on se sent vraiment inférieur. Mademoiselle Luo, vous êtes là. Limu, désolé, je suis en retard. Ce n'est rien, merci d'être venu m'aider. Avec mon apparence aujourd'hui, je ne vous ai pas fait honte, au moins? Mademoiselle Luo, vous devez faire erreur. Ce bon a rien de Limu. Comment pourrait-il? Vous n'êtes pas venu pour assister à notre mariage? Oui, Mademoiselle Luo, vous n'êtes pas venue pour notre mariage. Vous aviez même dit que vous nous offririez un grand cadeau. C'est vrai. J'ai effectivement dit que je viendrais à votre mariage, mais je ne suis pas là pour vous aider. Je suis là pour aider Limu. Et j'ai bien dit que je vous offrirais un grand cadeau. Ce cadeau, puisque vous voulez bannir Limu de South City, mon cadeau pour vous est que la famille Luo va vous bannir de South City, vous rendre la vie impossible dans le sud. Tout à l'heure, il semblait que quelqu'un voulait les aider à bannir Limu. Moi, Luo Yunfei, je déclare ici que quiconque bannit Limu s'oppose à la famille Luo. Mademoiselle Luo, il y a eu un malentendu entre nous. Jen Haishan.
Nous avons été trompés parce que nous avons utilisé votre nom. Nous avons tort. Nous retirons ce que nous venons de dire. Nous allons bannir Shen-Aishan. Toutes les plateformes de livraison et de colis dans le sud de la ville. Mettre Shen-Aishan et Xiaoqiang sur la liste noire pour toujours. Mademoiselle Luo, désolé. Je vais demander à la banque de geler les cartes de Shen-Aishan et Xiaoqiang. Je vais faire en sorte que l'électricité, le gaz et l'eau chez Shen-Aishan et Xiaoqiang soient coupés. Pourquoi? Mademoiselle Luo, Limu n'est qu'un bon à rien. Vous, pourquoi l'aidez-vous? Parce que... Limu est mon petit ami. Luo Yunfei, la grande mademoiselle Luo. Combien de riches héritiers du sud de la ville l'ont courtisée et ont été rejetés sans pitié? Elle a un petit ami? En fait, je dois remercier Shen-Aishan et Xiaoqiang. Sans vous deux, comment aurais-je pu obtenir un si bon petit ami comme Limu? C'est impossible, mademoiselle Luo. Vous devez avoir été trompée. Comment ce bon à rien peut-il être votre petit ami? Oui, mademoiselle Luo, ce bon à rien n'est qu'un déchet que j'ai rejeté. Comment peut-il être votre petit ami? Alors c'est comme ça, Limu était le petit ami de Xiaoqiang. Mais Xiaoqiang n'a pas su le chérir. Elle a trompé Limu avec Shen-Aishan. Finalement, Limu s'est transformé en petit ami de mademoiselle Luo. C'est vraiment le destin. Qui est donc Limu? Comment. A-t-il attiré l'attention de mademoiselle Luo? Cette Xiaoqiang, elle est vraiment aveugle. Pas seulement Xiaoqiang est aveugle. Shen-Aishan ne l'est-il pas aussi? En fait, je suis venue aujourd'hui pour annoncer officiellement que je vais me fiancer avec mon petit ami Limu. Qui est donc ce Limu? Comment a-t-il pu obtenir les faveurs de la grande mademoiselle Luo? C'est une chance incroyable. Étrange. Je n'ai jamais entendu parler d'une grande famille Li dans le sud de la ville. Même dans toute la province du sud. Il n'y en a pas, non? Regarde-toi, tu as encore de la saleté sur le visage. Limu est vraiment le petit ami de mademoiselle Luo. Alors notre famille Shen va être ruinée? Ce Shen-Aishan et Xiaoqiang ne savent pas ce qui les attend. Ils osent s'en prendre au petit ami de mademoiselle Luo. Ils viennent de maltraiter Limu. Et maintenant ils paient immédiatement. Œil pour œil, dent pour dent. Ils l'ont cherché, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mademoiselle Luo, vous avez été trompée par ce bon à rien. Oui, mademoiselle Luo, ce n'est qu'un bon à rien. Un pauvre, une ordure. Comment avez-vous pu être aveuglée par lui, mademoiselle Luo? Comment pourrait-il être votre petit ami? Vous dites que Limu est un bon à rien, une ordure. En réalité, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas la valeur de Limu. Vous avez jeté un homme aussi bien que Limu comme une ordure. Mais vous avez une ordure comme un trésor. Vous n'avez vraiment pas de cervelle. Mais, je dois quand même vous remercier. Merci de m'avoir amené Limu, de m'avoir donné l'occasion de devenir sa petite amie. Monsieur Li, mademoiselle Luo, comment allons-nous les punir? On pourrait leur casser les jambes et les jeter à l'eau. Les laisser mourir. Non, non, non. Ne me cassez pas les jambes, s'il vous plaît, Limu, mademoiselle Luo, je me suis trompé, je mérite de mourir, je vous en supplie, ne me cassez pas les jambes. Laissez-moi partir comme un paix, Limu, pense à nos 3 ans ensemble. Laisse-moi partir cette fois, ne me casse pas les jambes. Limu, comment veux-tu les punir? Xiaoqiang, ces 3 ans, j'étais aveugle. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Jetez-les dans le bassin. Qu'ils lavent leur visage dégoûtant. Oui. Je me suis trompé. Non. Limu, as-tu quelque chose à dire? Dire? Dire quoi? Réfléchis, si tu étais vraiment mon petit ami. Qu'aurais-tu à dire? Je m'appelle Limu, je suis le petit ami de Liu Yunfei. Je serai bon avec Liu Yunfei. Bien, très bien dit, monsieur Li. Pas mal, pas mal. Jeune homme, tu as de l'ambition, de la confiance, de l'énergie. Bravo. Tu ne te sens pas un peu humilié? Non, je comprends, on doit compter sur soi-même. Avoir de vraies compétences pour être respecté. Réveil.
Cette personne s'appelle Gu Kang. La famille Gu est aussi une grande famille influente. Ils me courtisent depuis longtemps. Parmi cette bande de mouches, c'est le plus énervant. Gu Kang, appelle-moi par mon nom, s'il te plaît. Luo Yunfei. Toi, le Tipli, écoute bien. Je te donne 1 milliard. Éloigne-toi immédiatement de Feifei. Appelle ma petite amie par son nom, s'il te plaît. Luo Yunfei. Minable, tu sais qui je suis? Comment oses-tu me parler comme ça? La grande famille influente du sud de la ville, la famille Gu. Gu Kang. Puisque tu sais qui je suis, tu devrais bien réfléchir à ce que je dis. Je t'ai vérifié, tu es sans le sou. Un déchet vivant au plus bas de la société, et en plus cocu. Vraiment pitoyable et pathétique. Toi, le Tipli, peu importe ce que tu as utilisé, pour ensorceler Feifei, mais je crois qu'un jour, Feifei comprendra qu'un déchet comme toi ne mérite pas d'être avec elle. Tu comprends? Toi, le Tipli, tu oses me frapper? Je l'ai déjà dit, appelle ma petite amie par son nom, s'il te plaît. Luo Yunfei. D'accord, tu as du cran. Tu paieras pour cette gifle. La famille Gu t'écrasera. Comme une fourmi. Quoi, Gu Kang? Tu veux t'en prendre à mon petit ami? Votre famille Gu veut s'opposer à la famille Luo? Non, mademoiselle Luo, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant mieux. Si quelqu'un ose faire du mal à Limu, je ne laisserai pas passer ceux qui lui font du mal. Compris, mademoiselle Luo, c'est un malentendu. Minable, tu te caches derrière Luo Yunfei, c'est ça? Quand tu auras perdu ce statut, je t'achèverai. Alors, tu as peur? Tu regrettes d'être mon faux petit ami? Mademoiselle Luo, faux, je ne peux pas le faire. Il faut que ce soit vrai. Alors pourquoi tu m'appelles Mademoiselle Luo? Alors? Je t'appelle Yunfei. Tu rêves. Les belles choses, si on n'ose même pas y penser. Comment peut-elle se réaliser? Tu as raison. Comment tu te sens aujourd'hui? Très en danger. Si je ne fais pas d'efforts, je ne pourrai peut-être pas vaincre ces rivaux amoureux. Qui te demande de les vaincre? Ma maîtresse, quelle excellence, ceux qui la courtisent. Ne se limite pas à des individus comme Gu Kang. Ils sont nombreux, et en peu de temps. Les prétendants de ma maîtresse pourraient vous réduire en miettes. Mon Cheng, ne dites pas n'importe quoi. Pourquoi, maîtresse, avez-vous peur de lui ou qu'il s'enfuit? Si c'est le cas, éloignez-vous de ma maîtresse. Je n'ai bien sûr pas peur, au contraire, je ferai en sorte qu'ils aient peur de moi. Maîtresse, partons. Au fait, Yunfei. Je dois vous rendre les droits de propriété de cet hôtel. Je vais garder les documents de propriété pour l'instant, ce modèle. Je vous l'offre. Maman, que pensez-vous de Luo Yunfei? Mon fils, tu ne serais pas tombé amoureux d'elle, par hasard? Maman, dites-moi d'abord ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est bien. Mais la famille de Luo? Est une famille riche, nous ne sommes pas à leur niveau. Maman, ne t'inquiète pas, ton fils sera bientôt à sa hauteur. Alors comme ça, je rentre à la maison pour vendre notre vieille maison. Et avec l'argent, je t'achète un nouvel appartement dans le sud de la ville. Maman, ne vends pas la vieille maison. Ton fils gagnera bientôt assez d'argent pour acheter un nouvel appartement. Le titre de propriété, la semaine dernière, Xiao Kang m'a appelé pour me demander de lui envoyer le titre de propriété de la maison familiale, disant que vous aviez un projet d'investissement à monter, un prêt hypothécaire ou quelque chose comme ça. Ah oui, et il y avait un formulaire sur lequel j'ai dû signer. Quoi? Limu. Xiao Kang. Je suis là pour récupérer le titre de propriété de ma mère. Non. Si tu veux récupérer le titre de propriété, à moins que cette grande demoiselle Luo ne présente des excuses publiques à ma fille, tu ne l'auras pas. Xiao Kang, je te le dis pour la dernière fois. Rends-moi le titre de propriété de ma mère. Ne me force pas à agir, garde un peu de dignité. Dépêche-toi d'aller le chercher, pour quelques centaines de milliers. Ça en vaut vraiment la peine? La famille Shen a-t-elle besoin de cet argent? Base Y. Bande d'imbéciles. Vous voulez que la grande demoiselle Luo vous présente des excuses? Vous en êtes digne? Dépêche-toi d'aller le chercher, vite. Limu, en fait, c'était un malentendu entre nous. Dégage.
Aïchan. Comment ce maudit Limu a-t-il pu devenir du jour au lendemain le petit ami de Mademoiselle Luo? Si Limu est le petit ami de Mademoiselle Luo, alors il n'y aura personne pour endosser la culpabilité à la place de Xiaojing. Mon pauvre fils. Ce n'est pas seulement Xiaojing, bien plus que ça. À l'avenir, toute notre famille sera bannie de Nancheng, papa. Que faire? Jeune maître Gu. Chen Hai Shan Xiao Chang. Vous voulez éviter le bannissement? Vous voulez vraiment intégrer la haute société de Nancheng? Vous voulez vous venger de Limu? Oui. Alors faites comme je dis. Monsieur Li. Vous vouliez me voir? Monsieur Li, je vous présente mes excuses pour la dernière fois. Ce midi, j'ai préparé un festin à l'hôtel Jinwang. J'espère que vous me ferez l'honneur d'y assister. Pour me donner l'occasion de m'excuser. Venez, je vous en prie. Je vous ai offensé la dernière fois, Monsieur Li. Mais c'est la faute de Xiaojing. C'est lui qui a tout gâché. Après cet incident, j'ai directement envoyé des gens pour le traquer. Devinez quoi? Il a conduit en état d'ivresse et a tué quelqu'un. La justice divine est lente mais sûre. Je vois. Monsieur Li, je vous propose un toast. Du Yan Lang, allez-y. Pourquoi m'avez-vous cherché, Monsieur Li? Je vous ai offensé auparavant. Voici un petit cadeau pour vous. Monsieur Li, à l'avenir, j'aurai encore besoin de votre aide. Pour dire du bien de moi à Mademoiselle Luo. Qu'est-ce que c'est? C'est un talisman que j'ai fait pour ma mère ce matin, il en reste un. Je vous l'offre en échange de cette carte que vous m'avez donnée. Merci beaucoup, Monsieur Li. Un talisman en papier jaune sans valeur. Vous pensez que ça vaut ma carte bancaire? Vous savez qu'il y a 1 million sur cette carte que je vous ai donnée. Vous devriez garder ce talisman sur vous. Il pourrait vous sauver la vie en cas de danger. Oui, merci, Monsieur Li. HMPH, tu en fais des tonnes. Sans l'identité de petit ami de la jeune maîtresse Luo. Ce torchon jaune, je ne lui aurais même pas jeté un œil. Tiens. Manga. Degages. Qu'est-ce que vous faites? Vous forcez l'entrée. J'appelle la police. Espèce de vieux crouton, tu n'y connais rien. Cette maison est à moi. Rentrer chez moi, c'est forcer l'entrée, peut-être? Tu n'es qu'un locataire. Maintenant, je ne veux plus te la louer. Je peux te virer quand je veux. Jetez-moi toutes ces affaires. Arrêtez de jeter. Quelle horreur. Vous entrez et vous jetez nos affaires. Même si vous ne nous louez plus. Vous auriez dû prévenir à l'avance. C'est vraiment abusé de nous. Vieux crouton, tu gueules comme un putois. Tu oses? Pauvre type. Tu oses me frapper. Tu t'introduis chez moi, tu jettes mes affaires, tu maltraites ma mère. Pourquoi je n'oserais pas te frapper? Cette maison est à moi. Tu n'es qu'un locataire. Maintenant, je ne veux plus te la louer. Maintenant, rassemble tes affaires et dégage. À moi. Cassons-lui les bras et les jambes à ce morveux. Et jetons-le avec ses affaires à la poubelle. Toi, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est toi qui me loues la maison, le contrat stipule que pendant la location, tu ne peux pas t'introduire ici. Toucher mes affaires, ni encore moins me virer. Espèce de raté. Tu crois être balèze, c'est ça? Je te préviens. Ce quartier est sous protection. J'ai payé ma taxe. Quand le boss va arriver, il va te régler ton compte. Alice. On SRH. Man, Limu. Qu'est-ce qu'on va faire? ne t'inquiète pas, Man, je comptais déjà déménager. On ne reste pas ici. Je vais aller acheter une nouvelle maison tout de suite. Frère Lang, c'est ici, c'est ce type-là. Défonce-le-moi. Casse-lui les pattes.
Jetez-le. Du Yanlan, c'est moi dont tu veux casser les jambes? Espèce de salaud. Tu oses appeler frérot Lang par son nom. Tu veux mourir. Va te faire foutre. Qu'est-ce que tu racontes? Lang, pourquoi tu me frappes? Lila aussi, je te frappe parce que je le veux. Monsieur Lee, je suis vraiment désolé. Ce type ne reconnaît pas les talents. Je vais le tuer pour toi maintenant. Laisse tomber, demande-lui d'abord qui l'a fait agir ainsi. Dis-moi, qui t'a demandé de faire ça? Je parle. C'est un certain Shen Aishan. Il m'a donné de l'argent pour chasser Monsieur Lee. Pour qu'il n'ait nulle part où vivre, et pour que j'amène des gens. Pour frapper Monsieur Lee. Lang, ça n'a rien à voir avec moi. Shen Aishan, c'est ça? Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas, Shen Aishan. Je vais m'occuper de lui pour vous. Pas besoin. Je m'occuperai de Shen Aishan moi-même. Au fait, tu arrives à point, j'ai besoin d'aide. Aide-moi à déménager, transporte ses affaires à l'hôtel. Je vais acheter une nouvelle maison. Monsieur Lee, si vous voulez acheter une maison. J'ai justement une villa, toute neuve. Je n'y ai même pas encore habité. Moi, j'aime les endroits animés. Cet endroit est trop calme. Monsieur Lee, si cela ne vous dérange pas, je peux vous la vendre. Seulement 100 000 €, Monsieur Lee. Je peux vous emmener, vous et votre mère, voir sur place maintenant. D'accord. Mais d'abord, je dois aller à l'épicerie. Limu, que fais-tu ici? Où je vais, ça ne vous regarde pas. Tu as acheté du papier jaune, quoi? Tu as eu la malchance d'être chassé de ton logement. Tu veux brûler du papier jaune. Pour honorer tes ancêtres? Limu, tu as vraiment été chassé? Sans abri? Tu n'es pas le petit ami d'Emma de Moïse Yellow? Pourquoi tu ne vis pas dans sa villa? Tu as peur qu'on dise que tu vis à ses crochets? Le propriétaire Lila aussi, c'est vous qui l'avez payé? Nous n'avons pas soudoyé de Lila aussi. Peut-être que Lila aussi ne t'apprécie pas. Et t'a chassé. Comment savez-vous que Lila aussi allait me chasser? Et si Lila aussi ne me chassait pas soudainement? Impossible, arrête de faire le fier. J'apprécie vraiment ta situation misérable. Si mademoiselle Luo voyait dans quel état tu es, est-ce qu'elle continuerait à se faire avoir, à être ta petite amie? Oh chérie, appelons Lila aussi, d'accord? Fais prendre quelques photos par Lila aussi. On va bien en profiter. Pour voir leur niche se faire démolir. Ok, je demande à Lila aussi s'il a pris des photos souvenirs pendant le raid. Allô, Lila aussi? Shen Aishan, espèce de salopard. Tu m'as fait piller la maison de Limu. Tu voulais ma mort. Tu m'as tué. La prochaine fois que je te vois. Ne te réjouis pas trop, Limu. Ce Lila aussi n'est qu'une lopette. Mais le vrai parrain de l'ombre, c'est du Yanlang. Si je paie assez, il te brisera bras et jambes. Peu importe qui est ton copain. Il dit qu'avec mon argent, tu vas me briser les jambes et les bras. Monsieur Lee, même avec 100 fois mon courage, je n'oserais jamais dire ça. T'entends? Il dit qu'il ne. T'es qui, toi? T'as rien à dire ici. T'es qui? Tu mêles de ce qui te regarde pas. Borgne. Monsieur, vous êtes? Je suis ce Duyan Lang dont vous parliez. Quoi? Vous? C'est vous, frère Lang? Alors, je dois toujours couper les jambes et bras de Monsieur Lee? Non. À l'aide. Au meurtre. Monsieur Lee, je les attrape, ce couple de chiens. Pour bien s'occuper d'eux? Laissez, pas la peine de mort. Et si action il y a? Ce sera moi qui m'en charge. Monsieur Lee, voyez, ça vous plaît? Pas mal. Tant que Monsieur Lee est satisfait. Qu'est-ce que vous faites? Déménagez les affaires de Monsieur Lee. Monsieur Lee, c'est que... Cette villa vaut au moins 10 millions.
Vous me la vendez 100 000, c'est un cadeau? Alors je vous offre ces talismans. En échange de la villa. Juste un vulgaire papier jaune. Avec du vermillon, une vingtaine de talismans. Pour une villa, c'est du vol. Mais vu qui vous êtes. Merci, monsieur Lee. Venez, je vous en prie. Ce salaud de Lee. Un bout de papier jaune à 500 000, Frangin Lang. Ces enfoirés osent vous arnaquer. Les gars, on va le défoncer. Stop. Défoncer ta mère. Reviens. Ce type est maintenant le petit ami de la jeune Miss Luo. S'il souffle un mot à l'oreille de la jeune Miss Luo, il peut nous réduire en miettes. Tu captes? On doit avaler la pilule. Mais pas question. Si on arrive à se rapprocher de la jeune Miss Luo, une villa comme ça, c'est rien. Même plusieurs. Ça vaut le coup. Ha 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 ha. T'as déménagé. Comment tu sais? On est devant chez toi avec l'oncle Cheng. Depuis 20 minutes. Je t'envoie la nouvelle adresse tout de suite. Jeune maître Gu, c'est pas qu'on veut pas régler l'IMU. Mais ce minable a réussi à s'allier. Avec du Yanlang, on sait pas comment. Avec du Yanlang dans le coup. On n'a aucune chance. Ce type, du Yanlang, il veut sûrement lécher les bottes de Luo Yunfei. Cette ordure opportuniste. Mais pas de panique. Un petit caïd de bas étage. Yan n'a pas que du Yanlang. Bon, écoutez. Je vais d'abord sortir Xiao Jing. Et vous, motivez-vous pour trouver une occasion de ridiculiser l'IMU devant Luo Yunfei. Compris. Je croyais que Gu Kang t'avait menacé. Et que t'avais fui en pleine nuit. Personne ne me fait peur. Cette villa a l'air pas mal. Oui, plutôt sympa. Ça vaut au moins 10 millions. Mais à ma connaissance, t'as pas ce genre de thune. Pour t'offrir ça, dis-moi la vérité. T'as pas utilisé le nom de Mademoiselle Yunfei pour arnaquer des gens? Vieux Cheng. C'est pas grand-chose. Même si quelqu'un t'offre 10 millions pour la demoiselle. C'est rien. Mais il accepte cette villa sans sourciller. Mademoiselle, vous êtes vraiment prête à vous mettre avec un gigolo? Je fais confiance à Limu. Il n'est pas du genre à vivre au crochet d'une femme. Limu, tu es d'accord? Cette villa, c'est bien du Yanlang qui me l'a offerte. Il voulait que je dise du bien de lui devant toi, alors il me l'a donnée. Mais je lui ai déjà offert quelque chose qui vaut bien plus que cette villa. Donc, pour être précis, cette villa. Je l'ai achetée à du Yanlang. Limu, oh Limu. Tu as accepté des avantages de du Yanlang. Au nom de ma jeune maîtresse. Ce n'est pas grave en soi. Mais si tu continues à te vanter, alors je vais vraiment te mépriser. Vieux Cheng, ne dis pas ça. Je pense que Limu devrait m'offrir quelque chose qui vaut plus qu'une villa. Sans parler d'autre chose. Juste ses relations, utilisées au bon moment, valent bien plus qu'une villa. Bien sûr, chacun a ses secrets, Limu. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. Il n'y a rien à cacher. Tout le monde le saura bientôt. C'est un talisman que j'ai fabriqué moi-même. Il peut sauver des vies en cas de danger. J'ai donné à du Yanlang une vingtaine de ces talismans en échange de cette villa. Je vous offre ces 2 talismans. Du Yanlang t'a offert une villa qui vaut des millions. Et tu l'as échangée contre une vingtaine de talismans? Donc, ce talisman vaut plus de 500 000? Oui. Mademoiselle, tu y crois vraiment? Vieux Cheng, je pense que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et beaucoup de choses mystérieuses. Par exemple, quand Limu m'a soigné, il a vraiment réussi à soulager mes symptômes. Et il connaît vraiment le maître Qin Xuan. Une personne de ce niveau. Donc, je crois en Limu.
J'ai failli tuer la mauvaise personne. Cette femme devait être là pour se venger de Du Yanlang. Mais elle ne savait pas que Du Yanlang m'avait déjà offert cette villa. On a failli faire une erreur. Au fait, j'ai oublié de sauvegarder le numéro de Du Yanlang. Peu importe, j'irai le voir demain au club Jinwang. Quel incapable de faire une simple tâche. Monsieur Li, Madame Isayalou. Qu'est-ce qui vous amène? Frère Lang, Du Yanlang, ou Du Yanlang. Je ne pensais pas que tu mourrais aujourd'hui sous mes yeux. relève-moi. Toi, tu n'es pas mort? Cette collision avec Du Yanlang était si violente. Et pourtant, pas une égratignure. Tu n'es pas mort? Si je ne peux pas t'écraser, je vais te tuer aujourd'hui. Vite, vite, putain, allez-y. I will. Ah. Est-ce que ce serait à cause de ce talisman? Est-ce que ce talisman m'a vraiment protégé de l'accident? Et maintenant? Que veux-tu? Qui es-tu? La mort de mon père est une dette de sang, aujourd'hui je vais te tuer. Qui es-tu? Mon père s'appelait Zanin. À l'époque, mon père a fondé la Porte du Tigre d'Argent, et toi, tu en as profité pour le trahir. Tu as gravement blessé et nous as chassés, mon père et moi, de la ville sud. Tu as transformé la Porte du Tigre d'Argent de mon père en ton plan du loup solitaire. Aujourd'hui, je vais te tuer pour venger mon père. Monsieur Li, sauvez-moi. Pouvez-vous me revendre un talisman? Je vous donne 500 000, 1 million, non, 10 millions, même 100 millions. C'est le moment de penser à un talisman? Est-ce qu'il peut vraiment protéger? Oui, c'est ça, mademoiselle Luo. Pouvez-vous me sauver? Vendez-moi. Yunfei, non. Monsieur Li, que voulez-vous dire? Je pense que puisque tu as commis ces actes autrefois, ce n'est pas injuste que quelqu'un vienne te demander des comptes. Ah, dans ce milieu, tôt ou tard, on paie ses dettes. Mais ce Zhang Yinou n'était pas un saint non plus. À l'époque, j'ai accompli de nombreux exploits. Il avait peur que je menace sa position, alors il a voulu m'éliminer. Heureusement. Je l'ai devancé. Et alors? Petite fille, ton père avait le droit de me tuer. Mais moi, je n'avais pas le droit de le tuer, c'est ça? Je n'aurais jamais dû être si indulgent. Vous laissez la vie, à toi et ton père, sinon, aujourd'hui, je ne mourrai pas entre vos mains. On dirait que dans le milieu, il n'y a pas de bon gars. Le père de ce Zhang Moli est en fait du même acabit que Du Yanlang. Du Yanlang, aujourd'hui, je vais te tuer. Pour venger mon père. Du Yanlang. Je peux te sauver la vie, mais à partir d'aujourd'hui, tu dois travailler honnêtement pour moi. D'accord, monsieur Li, sauvez-moi vite. Mademoiselle, vouloir vous venger n'est pas une erreur, mais lui n'a jamais tué ni vous ni votre père. De plus, aujourd'hui, je suis là. Ce Du Yanlang ne mourra pas. Ne pense pas que tu es si fort. Hier, je n'ai pas pu te tuer, mais aujourd'hui, je vais te tuer aussi. Monsieur Li, utilisez vite votre talisman. Vieux Cheng, arrête cette folle. Mademoiselle. Il s'avère que monsieur Li ne sait pas seulement faire des talismans, il est incroyablement puissant à ce point. Je l'ai dit, tant que je suis là. Du Yanlang ne mourra pas. Aujourd'hui, je vais tuer Du Yanlang. Pas, si tu subis encore une de mes attaques, tu mourras. Même si tu me tues. Je vais tuer Du Yanlang. Tu n'es pas de taille, retourne trouver un maître. Et entraîne-toi avant de revenir. Si je deviens ton disciple, m'enseigneras-tu des arts martiaux puissants? Je peux t'accepter comme disciple, mais avant que tu ne sois prêt. Tu ne dois plus chercher à te venger de Du Yanlang. Alors, tu dois aussi accepter une condition, avant que je sois prêt. Tu dois assurer ma sécurité. D'accord. Maître, acceptez le salut de votre disciple. Lève-toi. Voici un talisman pour toi, il te protégera. Je n'ai pas pu te tuer tout à l'heure, est-ce que tu as aussi un talisman? Assez, je t'ai dit qu'avant que tu ne sois prêt. Tu ne dois pas chercher à te venger de Du Yanlang, Molly. Je t'ai dit qu'avant que tu ne sois prêt. Tu ne dois plus chercher à te venger de Du Yanlang. Sinon, je te priverai de tous tes arts martiaux. Au contraire. Du Yanlang, tu ne dois pas te venger de Molly. Si j'apprends que tu t'en prends à Molly en secret, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Monsieur Li, avez-vous encore un de ces talismans? Vendez-m'en un autre. Il semble que la poursuite de Zhang Moli contre Du Yanlang n'ait pas été sans avantage, au moins. Quelqu'un a pu voir de ses propres yeux l'effet de ce talisman. Ce talisman, je l'ai fait de mes propres mains. Je t'ai promis de te le vendre, mais le prix va augmenter. Monsieur Li, je vous donne 1 million. Allons, rentrons d'abord à la villa. Maître, j'ai quelque chose à vous dire. Dis-moi. En fait, j'avais un autre maître avant, Shang Wuya. C'était un pervers qui pratiquait des arts maléfiques.
Tous ses disciples étaient des femmes, et sa technique consistait à absorber notre énergie féminine. C'est trop cruel. Alors ces filles sont devenues ses outils de cultivation. Et ont fini par mourir tragiquement. J'ai profité de sa retraite pour m'échapper. Quand il sortira, il viendra me chercher. Je dois vite trouver du Yanlan. Pour venger mon père. Pour être honnête, si je vous ai pris comme maître, si j'ai insisté sur mes conditions, c'est pour que vous m'aidiez à affronter ce maître diabolique. Si vous acceptez encore de me protéger, je serai une disciple loyale. Si vous ne voulez pas l'offenser, je partirai et trouverai du Yanlan pour le tuer. Quel niveau a Shanouya? Il est en retraite pour tenter d'atteindre le stade de maître. Un simple maître, ce n'est rien. Mais il nous a dit que s'il réussissait, il pourrait rejoindre le pavillon céleste et devenir un général divin. Limu, réfléchis bien. Un être comme Shanouya. Même ma famille Luo n'est qu'une fourmi à ses yeux. Tu m'as déjà choisi comme maître, pas de retour en arrière. Si tu tiens ta promesse, je te protégerai. Ton ancien maître ne me fait pas peur. Mange bien, mon fils, tu as souffert. Heureusement, le jeune Gu t'a sauvé. Oui, maman, c'est la faute de Limu, qui a fait du mal à Xiaojing. J'ai vérifié, c'est du Yanlan. Qui a fait ça? Je ne sais pas comment Limu l'a manipulé. Pour qu'il lui obéisse. Je ne laisserai pas ça impuni. Ce déchet de Limu, je vais lui régler son compte. Xiaojing. Limu a de puissants soutiens maintenant. Il est le petit ami de la demoiselle Luo. Et il traîne avec du Yanlang. Ne fais rien d'impulsif, on ne peut pas l'affronter. Cache-toi d'abord, mon fils. Limu, qu'est-ce que ça change d'avoir un protecteur? Je vais quand même bien m'occuper de lui. Xiaojing, tu as une idée? Dis-nous, on va réfléchir ensemble. Cette fois, on ne pourra absolument pas laisser Limu s'en sortir. C'est vrai. Le jeune maître Gu a déjà accepté de nous aider. Il a dit que si on humiliait Limu, ou même si on filmait sa honte, ça nous aiderait énormément. Le faire passer pour un idiot, c'est facile. Je connais justement quelqu'un qui le connaît bien au poste de police. Maître du pavillon, les documents sur Shanouya que vous m'avez demandé de trouver sont tous là. Que souhaitez-vous en faire? Où est-il? Il sortira de sa retraite après-demain et organisera un banquet pour célébrer. Je vous ai préparé une invitation. Monsieur Li, vous êtes vraiment incroyable. Votre talisman a fait un carton. Le jeune maître Chou de la famille Chou, Shuai, a préparé un banquet à l'hôtel Lunet. Il espère que vous honorerez de votre présence. Pour un simple repas, ça vous dit? D'accord. Et, Limu, la dernière fois, tu as refusé de venir à la fête. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Je ne suis pas là pour la fête. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Allez, puisque tu es là, pourquoi faire des manières? Viens faire la fête avec nous. Dieu, Yetedish. Notre beauté d'autrefois, Wen Lisha. La patronne Wen est aussi là. Wen Lisha. Limu, tu es destiné à être un mendiant toute ta vie. À partir d'aujourd'hui, dégage de l'entreprise. D'accord. Viens, on a une salle privée là-bas, je t'emmène. Mon gars, aujourd'hui, tu vas être humilié. Bonjour, patron Zhao, ça fait vraiment longtemps. Au fait, Limu, où travailles-tu maintenant? Dans quelle entreprise es-tu? Je n'ai pas de travail actuellement. Pas de travail, mais ce n'est pas grave. Mon entreprise cherche justement un gardien. Tu veux venir travailler chez nous? Quand dis-tu? Assieds-toi. Ce travail de gardien, je me demande si Limu l'accepterait. Pour survivre, même si c'est un poste de gardien, ou même un balayeur, nettoyer les toilettes, il faut bien le supporter. Non, Limu, ce n'est pas possible, tu ne saurais pas. Celui que j'ai viré il y a 3 ans. Et qui n'a plus jamais trouvé de travail depuis. Ah! Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a 3 ans? Toi, tu es condamné à être un mendiant toute ta vie. S'il te plaît, ne fais pas trop de gestes quand tu parles. Tu as trop de poudre sur le visage, ça vole sur moi. Toi, si j'étais ton patron, je te virerais une 2e fois. Dommage que ton entreprise ait déjà fait faillite. Je parle de la patronne Lisha. Tu dis que tout le monde se réunit enfin. Alors, tu peux nous filmer une vidéo? Au fait, Limu, tu dis que c'est 3 années. Tu n'as pas travaillé, alors comment as-tu survécu? Il paraît que tu as trouvé une copine il y a 3 ans. Tu ne vivrais pas au crochet de ta copine, par hasard? Tu as mangé à l'œil pendant 3 ans? Ah, c'est donc ça, Limu. Tu as trouvé une riche héritière et tu as mangé à l'œil pendant 3 ans. Pas étonnant que tu sois si mordant. On dirait que c'est 3 années. Tu as bien pris soin de ta copine, hein? Ah oui, je me souviens. Camarade Limo. Il paraît que tu as perdu ton gagne-pain, c'est ça? On dit que ta copine t'a toujours traité comme un chien soumis.
Et il paraît aussi que dès le début, elle t'a coiffé d'un beau chapeau vert, pas vrai? Regardez, ça ressemble à ça. Ah! Une autre chose me revient. L'autre jour, il paraît qu'un homme est allé chez ta copine pour réparer la plomberie. Et tu les as surpris. Tu as découvert qu'il réparait la plomberie, dans le lit. Et elle t'a viré d'un coup de pied, c'est ça? Ah 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 ah. Vraiment, le chien soumis finit par tout perdre. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Comment peux-tu être si maladroit? Toi, désolé. Ce n'était pas intentionnel non plus, Limu, espèce de salaud. Zhao Limin, tu le... Lemu. Ah. Limu, espèce de connard. Tu oses me frapper? Tu vas voir, je vais te faire tuer. Limu, oh Limu. Je ne pensais pas qu'après 3 ans, tu serais devenu un brute impulsif et stupide. Tu oses frapper Zhao Limin? Tu sais qui il est? C'est un VIP de cet hôtel. Il a la carte platine de l'hôtel, et tu oses le frapper ici? Tu provoques des troubles à l'hôtel Yunai. Un hôtel haut de gamme comme Yunai a plein de gardes. Pour s'occuper des déchets comme toi. Toi, puisque tu as frappé Zhao Limin. Attends un peu, il va revenir avec des gens. Je vais te frapper au point que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Cette fois, je vais bien filmer ça. Wenisha. Si tu oses mentionner ma mère ne serait-ce qu'un mot de plus. Crois-moi, je frapperai même une femme. Manager Lou. C'est ce type aveugle. Petit. Oser causer des troubles à l'hôtel Yunai. Tu sais où tu es? On dirait que tu cherches la mort. Tu sais. L'hôtel Yunai. À qui il appartient? Je ne sais vraiment pas. À qui il appartient? Ah, Limu, espèce d'idiot. Tu ne sais vraiment pas. À qui appartient l'hôtel Yunai? Je vais te le dire. Cet hôtel Yunai, c'est la propriété de la famille Shu, l'une des 3 grandes familles de Nansheng. Je vais t'en dire plus. Tu sais comment cet hôtel Yunai a obtenu son nom? C'est parce que cet hôtel a été fondé par le fils aîné de la famille Shu. Donc, il a pris un caractère de son nom, Ai. C'est quelque chose que tout le monde qui vient à l'hôtel Yunai. C'est Limu. Tu ne le savais pas? Cet hôtel appartient à Shuai. Espèce de con, tu oses appeler notre jeune maître Shu par son nom. Allez-y, tabassez-le, déshabillez-le et jetez-le dehors. Tu es le manager de l'hôtel, n'est-ce pas? Je te conseille de faire demi-tour et de partir le plus loin possible. Sinon, un seul appel et tu le regretteras. Regretter? Je ne sais vraiment pas comment écrire le mot regret. Allô? Monsieur Lee, où êtes-vous? Je vous attends à l'entrée de l'hôtel Yunai. Je suis déjà arrivé depuis un moment. Je suis dans une salle privée de votre hôtel. Le manager de votre hôtel a amené une bande de gardes, disant qu'ils allaient me tabasser, me déshabiller et me jeter dehors. Peut-être que ce repas que vous vouliez m'offrir, je ne pourrai pas le prendre. Quoi? Monsieur Lee, j'arrive tout de suite. J'en ai vu des prétentieux, mais quelqu'un qui prétend comme toi. C'est la première fois que je vois ça. Tu prétends connaître notre jeune maître Shu, c'est assez drôle. Mais tu dis que notre jeune maître Shu veut t'inviter à manger. Putain, pour qui tu te prends, manager Liu? Ce Limu, il vient de se faire cocufier par sa femme. Il a dû perdre la tête. Il pense que mentir n'est pas un crime. Limu, espèce de déchet, tu connais le jeune maître Chou? Je vais te payer tous les salaires que je te dois depuis 3 ans. Bon, je n'ai pas de temps à perdre avec un déchet comme toi. Allez-y, mais ne touchez pas putain. Tu te prends pour qui? Manager Liu, fais vite agir tes hommes. Pour réduire Limu en log. Putain, tu oses me frapper? Manager Liu, ce type m'a frappé. Je suis un VIP haut de gamme de votre hôtel. J'ai votre carte platine, et ce type ose me frapper. Fais vite arrêter ce type par tes hommes. Arrête qui? Ta sœur peut-être? Un VIP comme toi, tu n'es rien. C'est le nôtre. Jeune maître de l'hôtel Yunai, le jeune maître Liu. Putain, Zhao Limin, tu dis quoi? Tu fais le malin jusqu'à provoquer notre patron? Manager Liu. 2 plaçantes. Jeune maître Chou. Désolé, jeune maître Chou, je suis vraiment désolé. Je ne savais vraiment pas que Monsieur Lee était votre ami. Désolé, mais tes excuses ne servent à rien. Monsieur Lee, soyez magnanime, pardonnez-moi cette fois. Je ne suis pas magnanime et je n'aime pas pardonner. Quelqu'un, traînez-le dehors et tabassez-le. Puis jetez-le dans la rue. Jeune maître Chou, pitié. Jeune maître Chou, vous ne pouvez pas me frapper. Je suis un VIP de l'hôtel. Jeune maître Chou, à l'aide. La société Golden Bull Trade, c'est donc toi le patron ici. Pas étonnant que tu te sois montré si arrogant envers Monsieur Lee. Zhao Limin, notre entreprise a fait faillite. Qui as-tu provoqué?
Nous sommes ruinés, complètement ruinés. Quoi? Limu. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance. Pardonne-moi cette fois. Je suis un salaud, mais vu que nous étions collègues. Laisse-moi une chance, je t'en supplie. Toute ma fortune est dans l'entreprise. Si elle fait faillite, je deviendrai vraiment un mendiant. Te pardonner? Pourquoi? Si je ne me trompe pas, tu n'as jamais eu de bonnes intentions depuis le début. Limu, ce n'est pas moi qui voulais t'attaquer. C'est ce salaud de Xiaojing qui m'a piégé. C'est lui qui m'a dit de m'en prendre à toi. Xiaojing? Il n'est pas en prison pour homicide en état d'ivresse? Il est toujours enfermé? La dernière fois, j'étais aussi en prison pour conduite en état d'ivresse, et j'étais avec lui. Quelqu'un est venu le faire sortir. Je lui ai dit quelques mots gentils, je l'ai supplié, et il m'a fait sortir avec lui. Donc Xiaojing est déjà sorti. Dès sa sortie, il a voulu s'en prendre à moi. Limu, tout ça. C'est ce salaud de Xiaojing. C'est lui qui m'a fait faire ça, je suis innocent. Laisse-moi partir cette fois, d'accord? Oui. Vu que nous sommes collègues, épargnez-moi un. Collègue. Je voudrais te demander, tout ce que tu viens de me faire. C'était aussi parce que nous étions collègues? Non, moi. Quelqu'un, jetez-le dehors. Et diffusez son information à l'association hôtelière de Nancheng. Aucun hôtel ne doit l'accueillir à l'avenir. Désolé de vous décevoir, je n'ai pas enregistré la vidéo où je me fais battre. Moi. Tu viens de dire que si je connaissais Shuai, tu nous paierais tous les salaires impayés depuis 3 ans. C'est toujours valable? Mais je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent. C'est simple, vends ta maison ou paie. À toi de choisir. Quelqu'un. Monsieur Lee, soyez rassuré, mes hommes tiendront parole. Je m'assurerai qu'elle rembourse tout. Je vous en prie. Monsieur Lee, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, vous avez subi une telle offense. Ce n'est rien. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Aujourd'hui, j'ai vu la magie de votre talisman. Sans vous, je serais déjà mort sous une voiture. Tant que ça marche. Monsieur Lee, auriez-vous d'autres talismans? Je veux en offrir à plusieurs personnes. Qui mérite un cadeau si précieux? Maître Chan, Chan Ouya. Maître Chan organise demain un grand événement à l'hôtel Yunai pour célébrer son entrée au Dragon Pavilion. Quelle coïncidence, demain je vais aussi à sa célébration. Vraiment digne de celui qui crée des talismans, je suis honoré. On saute le repas aujourd'hui, j'ai des affaires. Ce monsieur Lee a vraiment mauvais caractère. Tu es de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette mine inquiète? Shang Wuya sort demain. Dès qu'il sera libre, il viendra t'embêter. Si c'était juste la famille Shang, ce ne serait pas grave. Mais il va rejoindre le Dragon Pavilion. Yunfei, ne t'inquiète pas. Demain, même avec 10 fois plus de courage, il n'osera pas m'attaquer. Maître, ne devrait-on pas se cacher un peu? Tranquille, demain ce sont eux qui vont fuir. Déchet. Tu ne sais même pas filmer une vidéo correctement. À quoi bon t'avoir sorti de là? Jeune maître Gu, pourquoi vous énervez contre lui? Vous avez oublié que demain vous devez assister à la cérémonie de la famille Shang. Ce Limu, il a juste réussi à s'accrocher. À la famille Luo, c'est tout. Si vous, jeune maître Gu, vous alliez avec la famille Shang, auriez-vous peur? Demain, pourquoi ne pas? Tu as une petite langue bien pendue. Mais je me demande si tu sais bien servir. Chérie. Ne m'appelle pas chérie, salope. Comment c'était de te coucher? Dans le lit de Gu Qinkang? Sans mon sacrifice, tu crois qu'il nous aurait emmenés à la fête du vieux Shang? Jen Haishan, ta femme a raison, sans ses services. Comment aurais-je pu vous emmener tous les deux à la cérémonie d'aujourd'hui? Elle a bien servi. Shao Chang, salope. Limu a raison. Tu n'es qu'une traînée qui couche avec tout le monde. Ah. Pas mal, pas étonnant que cette femme ait pu rester 3 ans avec ce déchet de Limu. Elle a dû voir que ce déchet était gentil et facile à manipuler. Ha ha ha, Shao Chang. Salope, attends de voir comment je vais te punir à la maison. Limu. Je regrette. Ah. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Allez, montre un peu de courage. Ce n'est qu'une femme, je t'emmène. Après ce banquet, tu pourras trouver n'importe quelle femme. Merci jeune maître Gu. Jeune maître Gu, bienvenue à tous. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Shang. Non seulement j'ai réussi à atteindre le niveau de maître, mais en plus, j'ai rejoint le pavillon céleste
J'avais déjà entendu cette nouvelle. Je ne pensais pas que c'était vrai, oui. Le pavillon céleste, quel statut? La secte secrète la plus prestigieuse du pays. Beaucoup n'en ont même pas entendu parler. Je viens d'apprendre que le premier général de guerre du pavillon céleste, le général King Yao, va bientôt arriver ici. Mon Dieu, pouvoir voir le général King Yao. Shen Aishan, c'est un honneur. Pouvoir voir le général King Yao. Limu. Même le général King Yao du pavillon céleste est là. Tu ferais mieux de partir avec Molly. Ne t'inquiète pas, le temps est presque écoulé. Quel temps est écoulé? Le seigneur King Yao du pavillon céleste arrive. Le seigneur King Yao en personne nous honore de sa présence. C'est un grand honneur pour la famille Shang. Nous saluons le seigneur King Yao. Limu, qu'est-ce que tu fais? Qui ose manquer de respect au général King Yao? Lemo, oh Lemo. Tu as vraiment choisi la voie de la perdition. Tu t'es jeté dans la gueule du loup, vieux Shang. Ce gamin s'appelle Limu. C'est un bon arien qui n'a peur de rien. Un parasite qui vit au crochet des femmes, vieux Shang. À côté de lui, c'est sa nouvelle maîtresse. Luo Yunfei de la famille Luo. Chef Shang. Tout est de la faute de ce gamin. Ma jeune maîtresse n'y est pour rien. Quelqu'un. Sortez cette ordure et tuez-la. Quant à cette femme, qu'elle reste comme disciple de ce vieil homme. Chant, vieux chien, tu es un monstre. C'est toi, petite garce. Je te cherche depuis longtemps. Tu oses encore te montrer ici? Aujourd'hui, je vais demander justice pour mes sœurs. Général King Yao, que faites-vous? Ah, Shang Ouya, tu oses toucher à mon disciple? Tu cherches la mort. Limu, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? jeune maîtresse, ce gamin est sûrement fou pour s'opposer au pavillon céleste. Partons, ne nous mêlons pas de ça, Yunfei. Je t'avais dit de rester loin de ce malheur. Tu ne m'as pas écouté, et maintenant tu t'es brûlé les ailes. Ha ha ha. Faux. Israël est surament faux. Li Maurici. Est-ce que cette garce de Xiaoqiang t'a rendu stupide? Tu cherches la mort? Shang Ouya, reconnais-tu tes crimes? D'où sort ce petit merdeux pour oser parler ainsi à ce vieil homme? Irréparable. Seigneur Qing Miao, il doit y avoir un malentendu entre nous. Pouvons-nous régler ça en privé? Régler? Comment veux-tu régler ça? Tu as offensé le disciple du maître du pavillon céleste. Et tu veux régler ça en privé? Le disciple du maître du pavillon céleste? C'est impossible. Disciple Molly, remercie le maître pour son salut. Molly vous sera fidèle à jamais, sans trahison. C'est impossible, ce type, Limu. Comment est-ce possible que ce soit le maître du pavillon céleste? Il doit y avoir une erreur. Non, c'est impossible. Tous les membres du pavillon céleste accueillent le retour du maître. Ai-je offensé le maître du pavillon céleste? C'est vraiment le maître du pavillon céleste. J'ai osé lui disputer une femme. Shang Ouya, tu pratiques des techniques démoniaques. Tu as tué d'innombrables vies, tu mérites la mort. Maître, épargnez-moi, je vous en supplie. Sur ordre du maître, Shang Ouya sera sacrifié. Grâce, grâce, maître, je vous en supplie. Du King Kang, tu as violé des femmes mariées. Tu as agi sans scrupule, tu mérites la mort. Mon amour, j'ai eu tort, je t'en supplie. Li Limu, j'ai eu tort, laisse-moi partir, je t'en supplie. Xiaoqiang, cette femme, n'est pas une bonne personne, laisse-moi partir, je t'en supplie. J'ai déjà mieux. Limu. Yunfei, j'attends ce moment depuis longtemps. Veux-tu m'épouser?